Alfa Romeo ne se sortira pas de sa situation délicate sans un vrai SUV compact digne de ce nom, c'est dire à quel point le Tonale est crucial pour la marque italienne. Aujourd'hui, il arrive dans une catégorie ultra concurrentielle, mais sur le papier, il a tout pour plaire, à commencer par une ligne plutôt sexy, surtout dans cette couleur rouge. Sauf que la concurrence depuis, c'est aussi être sexy, plutôt sympa à conduire. Et chez les premiums, le moindre détail compte. Alors est-ce que ce Tonale est suffisamment armé pour battre la concurrence? C'est ce qu'on découvre aujourd'hui. Attendu longtemps ce Tonale, il a été présenté il y a plusieurs années déjà, mais la création du groupe géant Stellantis a mis un peu de retard à son développement et à sa commercialisation, mais il est enfin là et puis surtout il arrive enfin pour pouvoir sortir Alfa Romeo de sa torpeur. La marque italienne avait connu un premier renouveau avec le lancement de la nouvelle Giulia puis du Stelvio, mais sans que cela puisse apporter le renouveau escompté pour la marque. Donc finalement la mission incombe à ce Tonale, une mission énorme qui va devoir remplacer Alfa Romeo à des niveaux commerciaux bien différents de ceux d'aujourd'hui. Et oui, car il faut bien le reconnaître, les clients ne se bousculent plus dans les concessions Alfa Romeo. La marque a beau être présente presque partout dans le monde et sur les gros marchés, elle n'a pourtant vendu que 60 000 véhicules l'an dernier, c'est dire si la tâche s'annonce ardue. Une mission très ambitieuse, d'autant plus qu'il arrive dans un secteur certes dynamique mais extrêmement concurrentiel. Il va devoir donner des réponses au BMW X1, au Audi Q3 ou au Mercedes GLA, au Volvo XC40 et même au Peugeot 3008 qui est toujours très populaire chez nous. Sur le papier, il aurait de quoi se battre, donc on va découvrir ce qu'il vaut réellement aujourd'hui, puis surtout on va se poser deux questions. Est-ce que le Tonale est vraiment capable de sortir Alfa Romeo de son état presque végétatif, et puis surtout, est-ce que c'est tout simplement une vraie Alfa Romeo? Pour se démarquer d'une concurrence notamment germanique très affûtée, le Tonale compte avant tout sur ses origines latines pour créer le coup de cœur. À commencer par une ligne plutôt réussie, mêlant ligne tendue et forme galbée. La calandre triangulaire, le regard acéré et les fameuses jantes en fer à cheval sont là pour rappeler les grandes heures du blason italien. Une personnalité que l'on retrouve également à l'intérieur avec une présentation plutôt sportive. Et à bord de ce Tonale, on retrouve pour le coup une ambiance typiquement Alfa Romeo. C'est à peu près l'esprit qu'on a dans un Stelvio ou dans une Giulia. Dans une version un peu plus modernisée, on a gardé donc cet esprit un peu sportif avec les aérateurs ronds, les bons compteurs qu'on voit derrière le volant, les grandes palettes derrière le volant qui sont d'ailleurs en métal. Et puis pour le reste, les commandes sont bien à portée de main. Puis surtout, on a gardé plein de boutons physiques pour les commandes. Ça sert à l'ergonomie. Et puis enfin, on a chez Alfa Romeo un écran tactile qui est plutôt réactif, moderne, avec des graphiques qui marche plutôt bien. Donc ça, c'est un vrai point fort sur le Tonale, mais pas uniquement, puisque dans ce Tonale, l'habitabilité fait également partie de ses points forts. Avec ses 4,53 m, le Tonale fait partie des gabarits costauds de la catégorie. Il mesure 8 cm de plus qu'un BMW X1 et même 12 cm quand on le compare à un Mercedes GLA. De quoi offrir une habitabilité dans la très bonne moyenne de la catégorie. Côté coffre, les 500 litres offerts font également partie des points forts. Côté mécanique, le Tonale démarre avec une fiche technique plutôt timide. Un 1,5 litre essence micro-hybride de 130 chevaux est accompagné d'une version 160 chevaux L full hybride. Le diesel sera également de la partie avec un 1,6 litre de 130 chevaux. L'année prochaine, le Tonale recevra une motorisation plus digne de son blason, un PHEV de 275 chevaux. Mais pour le moment, c'est la motorisation d'entrée de gamme essence qui nous intéresse. Une version qui a surtout pour intérêt de viser les consommations basses et garder un tarif plutôt attractif pour un premium. Et donc l'autre question qu'on se pose pour l'essai de cet Alfa Romeo Tonale, c'est est-ce que justement ce Tonale est une vraie Alfa Romeo? Et quand on pense à Alfa Romeo, on pense forcément au comportement routier, au plaisir de conduite qui font partie intégrante de l'identité de la marque. Et là, malheureusement, la réponse est claire, c'est tout simplement non. Le Tonale ne repose pas sur la plateforme Giorgio des Giulia ou des Stelvio. Il ne repose pas non plus sur la plateforme de son cousin, le Peugeot 3008, qu'on sait bien né et toujours très à jour en termes de comportement dynamique. Non, il a décidé de réutiliser la plateforme qui est utilisée par ses cousins de chez Fiat et Jeep, le Renegade et le 500X.
Le développement du Tonale a démarré avant la création du grand groupe qui est devenu Stellantis. En reprenant à son compte donc les attributs techniques des Renegade et 500X, deux modèles qu'on ne plébiscite pas vraiment pour leurs prestations dynamiques, ce Tonale voulu sportif part déjà avec un handicap. Alors évidemment, les ingénieurs de chez Alfa Romeo ont tout fait pour dynamiser cette plateforme. Ça passe par de nouveaux trains roulants, un châssis rigidifié, puis une recalibration de la direction. Toujours est-il que ces résultats restent un peu en demi-teinte. Sur cette version 130 chevaux, les performances n'ont rien d'exceptionnel et puis surtout elles ne sont pas aidées par une transmission qui n'est pas hyper réactive, même plutôt hésitante et qui donne des à-coups en ville. La direction est clairement trop assistée, elle manque de centrage en point milieu, donc ça ne n'aide pas à hausser le rythme sur des petites routes un peu sinueuses. De manière globale, il reste dynamique. Est-ce qu'il reste aussi dynamique et est-ce qu'il reste aussi sympa à conduire de ce qu'on peut attendre d'une Alfa? Clairement pas. Et au final, on reste un petit peu sur notre faim avec l'essai de ce nouveau Tonale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ils risquent de laisser sur leur faim les plus puristes des alfistes. D'abord parce qu'il ne se conduit pas comme les plus expressives et les plus démonstratives des Alfa Romeo que l'on connaît aujourd'hui. Mais quand on repense un petit peu au passé récent d'Alfa Romeo, quand on pense à la Giulia et au Stelvio qui ont été imaginés, dessinés, conceptualisés pour plaire à ces alfistes, eh bien on se rend compte que cela n'a pas apporté la réussite commerciale qu'Alfa Romeo espérait avoir avec ces modèles. Alors peut-être que la stratégie est un petit peu différente, miser sur une ligne qui va plaire au plus grand nombre, ça c'est sûr, mais pour le reste, rentrer dans le rang avec des prestations qui sont vraiment au goût du jour. Il reste confortable, bien équipé, bien fini, plutôt spacieux, plutôt sobre dans cette version. Et tant pis si ça doit déplaire aux plus puristes d'entre eux, toujours est-il que l'objectif reste avec ce Tonale d'en vendre le maximum. Et donc forcément, il fallait rentrer dans le rang et c'est peut-être ça la bonne stratégie.